Ça fait 45 ans que je suis en France, je suis un vieux blédard. Je vous aime pour Allah Azza wa Jal. Et je suis venu pour partager quelque chose de particulier qui va peut-être aller, Inch'Allah, dans le sens positif et qui va peut-être relativiser un petit peu la chose qui aurait touché notre cœur à travers ce que mon petit frère Mohamed vient de dire. C'est vrai, il y a un Coran. C'est vrai, يكتبون. C'est vrai, يقولون. Ils parlent, يكتبون, يتكلمون, يفعلون ما يشاءون. C'est vrai. ولكن ويمكرون ويمكر الله. والله خير الماكرين. Ils font un stratagème, ils font tous les stratagèmes qu'ils veulent par Allah Azza wa Jal le Tout-Puissant. Avant de venir là, maintenant, avant de venir, deux femmes sont venues se convertir à l'islam et j'ai eu la vidéo ici. Non. Vous savez, cette semaine, il y a eu quelques personnes qui sont venues se convertir à l'islam. En fait, juste une seule chose. La religion d'Allah Azza wa Jal, mes enfants, c'est pas notre religion, c'est la religion d'Allah. Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. Et celui qui s'est garanti, comme a dit mon frère tout à l'heure, de le préserver, de le protéger. C'est vrai que nous, on se doit justement de nous comporter d'une façon exemplaire qui donne envie d'aller vers cette religion-là, ce dogme-là. Mais mes enfants, Allah a dit comme le jeunesse mu'min. Quand on compare le mauvais comportement de malheureusement certains de la communauté au niveau voisinage, quand tu loues une maison maintenant, ou tu veux louer une maison, si tu présentes un dossier, si tu es un black ou un arabe, liste d'attente. 10 ans, 3 ans, 15 ans. Allège, pourquoi? Ben parce que dans certaines cités, ils ne veulent pas de voisins arabes. Et wallah, voilà qu'ils n'ont pas dit on ne veut pas de voisins musulmans. On ne veut pas de voisins d'Afrique du Nord, nord-africains, blacks. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils estiment que le comportement de ces gens-là ne leur correspond pas à leur civilisation, à eux, il ne leur correspond pas. Maintenant, vous savez, on va laver notre linge sale en famille. Nous les blédards, on parle toujours avec des exemples. Vous connaissez? Le bir, le puits, quand il est couvert, ils disent ne le découvre pas, mais il y a une chose réelle. Vous avez des cités où vous avez des musulmans, franchement, la cité des 3000, des 4000, subhanallah, c'est 3000 problèmes dans la cité, 4000 problèmes dans la cité. Wallah alim. Wallah, minuit, 1h du matin, par Allah le Tout-Puissant, les enfants de 10 ans, ils jouent dehors. Wallah, mon frère, va l'éduquer celui-là. Va lui dire, s'il te plaît, tranquille, ouais, wesh, qu'est-ce qu'il y a? Le père, il est wesh, la mère, elle est wesh, tout le monde wesh. Est-ce que ceux-là vont être un exemple pour le français? Ouais, parce que dans les Français, il y a des gens qui sont assoiffés de religion. Wallah. Wallah, ils ont tout. ولكن لم يجدوا السعادة إلا في العلاقة الربانية بين الروح والجسم. Ils ne pourront jamais trouver le réel bonheur. Ils ont tout. Ils ont une belle maison, une belle voiture, il a une belle société, il a tout ce que tu veux, mais il n'est pas heureux. Il cherche. Il cherche le bonheur. ولكن Allah Azza wa Jal, le bonheur, il a interdit de le mettre dans quelque chose de n'est pas accessible. Allah il a donné le bonheur à tout le monde. Allah il nous a dit qu'il s'est interdit l'injustice à lui-même. Il a dit que l'injustice elle est interdite. Ne soyez pas injuste. Donc lui il s'est interdit l'injustice. Pourquoi? Parce que la religion
c'est la seule possibilité d'être heureux ou heureuse. Mais la religion, tu ne l'achètes pas avec le drame. La religion, il faut que Allah t'ait choisi toi. لماذا؟ لأنه ينظر إلى قلوب العباد. Et si nous avons un phénomène aujourd'hui qui malgré tout va nous laisser heureux par leur témoignage à eux, des anciens non-musulmans qui sont devenus eux-mêmes des convertis et qui ont dit beaucoup de phrases dont certaines font mal au cœur. Et certaines, on les a entendues sous plusieurs versions, telles que « Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans ». Tout le monde la connaissait. Heureusement que j'ai connu l'islam avant de connaître les musulmans. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a pas connu des musulmans, lui. Il a connu les pseudo-musulmans, avec le guichera musulman, avec les habits musulmans, avec le look musulman. Mais à l'intérieur, il n'a rien à voir avec la réalité de qu'est-ce qui est l'islam. Voilà, mon frère, ma soeur, je suis venu pour vous raconter quelques histoires qui m'ont touché de certains convertis. Je vous en raconter quelques-unes. Et je vais vous donner des tuyaux pour que vous aussi vous pleurez comme moi j'ai pleuré sur certains témoignages. Vous tapez Marie convertie avec Ami Hassan, témoignage sur YouTube, 15 minutes. Quand vous aurez le temps, tu tapes conversion avec Ami Hassan. Une convertie, elle nous a fait tous pleurer dans la mosquée. Quand elle parle, quand elle témoigne, une réunionnaise, une fille de l'île de la Réunion, une très belle fille, une bombe atomique. Wallah, celle-là, je vous laisse découvrir son témoignage, c'est mieux. Moi, j'ai pleuré comme une meuf. Wallah. Après une deuxième. À la deuxième, Allahu Akbar. La deuxième, elle est venue se convertir un soir, le 27e jour de Ramadan. Je l'ai filmé le 27e jour de Ramadan. Le 27e nuit. La 27e nuit, nous les Arabes, il y en a beaucoup qui adorent Allah Azza wa Jalla, tu fais des Lila. Ils viennent juste à la mosquée, Wallah. Ils viennent à la mosquée, tu as vu la mosquée? La nuit de destin, ce qu'ils appellent la nuit de destin. Alors bien qu'elle est cachée dans les 10 derniers jours, on ne sait pas si c'est le 27, le 23, le 25, le 21. Mais bon, l'habitude, on ose espérer qu'Allah Azza wa Jalla fasse miséricorde et qu'elle soit cette nuit-là. Et bien, cette nuit-là, mon frère, la mosquée, elle est blindée. Wallah, tellement de places. Nous, notre mosquée, là où je suis, à Aubervilliers, elle peut contenir jusqu'à 1500, 1700 personnes. Elle est blindée. Il n'y a plus de place et les gens, ils sont dehors. Ce soir-là, 17 personnes sont venues témoigner de leur conversion à l'islam. J'ai la vidéo. Alors écoute, une soeur, elle m'appelle, il y avait à peu près 8 ou 9 filles et 7 ou 8 garçons, beaucoup. Une soeur, elle m'appelle, elle m'a dit, Hassan, j'ai une soeur qui veut venir se convertir ce soir. Inch'Allah, voilà. D'habitude, moi, je les vois avant. Les gens, je les vois avant de faire le témoignage parce que les sœurs sont avec les sœurs et les hommes sont avec les frères, donc il n'y a pas de problème. Mais pour les sœurs, je les vois avant, je m'entretiens avec elles, j'ai un bureau, je discute avec elles, mais là, je ne l'ai pas vue. Elle est venue avec la sœur, on est arrivé à la mosquée, on fait la conversion, elle fait le témoignage, on lui donne le cadeau. Et dans le témoignage, moi, je pose la question, ma sœur, tu fais quoi dans la vie? Elle me dit, je travaille dans la restauration. Ok. Alors je lui dis, comment tu t'es converti à l'islam? Elle me dit, j'ai connu un homme, je suis tombée amoureuse d'un homme. Et cet homme que j'ai connu, il était musulman. Et comme cet homme était musulman et que je l'aimais, je voulais savoir comment il fonctionne un musulman dans sa tête. Alors je me suis dit, la seule chose pour savoir comment il fonctionne, c'est de lire son livre de chevet, le livre qu'il a à côté de sa tête, qu'il lit tous les soirs. Elle a dit, j'ai trouvé que c'était le Coran. Allah, il dit, moi, écoute, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, j'ai pris le Coran et j'ai commencé à lire. Elle dit, au départ, quand je lisais, c'était pour savoir comment il fonctionne cet homme. Elle dit, arrivé à la moitié du livre du Coran, cet homme n'existe plus. Et c'est Allah qui l'a remplacé. Allah. Cet homme n'existe plus, c'est Allah qui l'a remplacé. Et en finissant l'autre moitié du livre, elle est venue se convertir à l'islam. Ça s'arrête là? Oui, ça s'arrête là.
Je ne la vois pas. 15 jours après, elle me téléphone, elle me dit Ami Hassan, j'ai des questions à vous poser. Vous êtes l'imam, je veux vous poser certaines questions. Je suis la personne qui s'est convertie avec vous à la mosquée le 27e nuit de Ramadan. Je la vois, je dis viens, je lui donne rendez-vous. Je vois une fille, mon frère, ma soeur, une très belle fille. Mais chez Bombadoum, 5 étoiles. Alors, comme moi, Ami Hassan, j'avais un ancien restaurant quand j'étais pas musulman, j'étais Quraysh avant. J'avais un restaurant. Donc je sais que la restauration, c'est pas compatible avec une belle vie ni un bel homme. Parce que c'est une fitna, c'est un métier de tentation. Alors quand je me suis rappelé qu'elle faisait de la restauration, d'après son témoignage, je me dis écoute, quand tu vas venir, je vais aussi te parler de quelque chose. Elle vient, je la vois, subhanallah, très belle. Alors je lui réponds à ses questions, et après je lui dis écoute, Binti, à partir d'aujourd'hui, Inch'Allah, il faut que je te dise une chose. Moi, j'étais restaurateur avant. Et ton métier de restauration, c'est pas terrible pour toi. En tant que musulman, il va falloir changer. Mais comme je suis dans une mosquée où il y a plein de commerçants, je vais essayer de te trouver un poste si tu veux. Donne-moi un CV et dis-moi qu'est-ce que tu es capable de faire. Et elle me dit, Ami Hassan, excuse-moi, je vous ai menti. Ah oui? Je ne fais pas de la restauration. Ah oui? Tu fais quoi? Je suis mannequin. Allahu Akbar. Mannequin vient se convertir à l'islam. Et nous, moi je suis comme un bou, comme un cafard. Wallahi, Wallahi, je comprends. L'autre sœur, elle s'appelle Nour. Nour, elle est actuellement sur la Côte d'Azur, Nice. Antibes, plus exactement. Cette femme-là, elle m'a marqué dans ma vie aussi. Elle s'est convertie à l'islam suite à des problèmes avec les musulmans, malheureusement. Elle avait des problèmes. Elle était malade. Elle est tombée sur un charlatan musulman, un sorcier musulman, qui a fait tout ce que vous pouvez imaginer dans votre tête comme abus sur cette femme. Normalement, ça devrait l'éloigner de la religion. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui fait que... Alors elle a voulu savoir est-ce que la religion de l'islam, c'est vraiment le comportement de cet homme-là ou pas. Et Allah lui a montré que ce n'était pas le bon. Et que l'islam, c'est pas ça. Elle s'est convertie à l'islam. Et cet été-là, passé, le mois d'avril l'année dernière, pas celui-là, le mois d'avril l'année dernière, le 11 avril exactement, j'ai fait le Jumu'ah au Berlin. Et quand je suis arrivé devant la mosquée, je vois une vieille dame de 79 ans, mais on ne dirait pas qu'elle a 79 ans. Elle fait 60 ans, bien habillée, classe. À la place de parking où je garde la voiture, elle est en train d'attendre, il y a le garçon qui s'occupe de la place de parking de la mosquée, il dit Ami Hassan, il veut nous parler. Mais il reste 5 minutes pour le Jumu'ah. Je n'ai pas le temps de lui parler. J'ai dit madame. Elle dit voilà, je suis venu vous voir parce que j'ai une fille, en parlant de sa fille, c'est là d'Antibes, qui s'est convertie à l'islam et elle a vu une vidéo avec vous, avec un monsieur. Monsieur, il s'appelle Christian. Ce monsieur Christian, vous avez un témoignage aussi de lui sur le net. Elle a vu une vidéo avec vous, avec ce Christian, et comme elle a été un petit peu dessus de la communauté musulmane, elle aurait voulu que vous lui présentiez ce Christian en question, et qu'elle se marie avec lui. Oh, j'ai dit, madame, il reste que 5 minutes pour faire le Jumu'ah, je ne peux pas. Voilà mon numéro de téléphone. Inch'Allah, vous m'appelez, on essaie de trouver une solution. C'est qu'elle ne sait pas ce que ce Christian-là, il était venu se convertir pour se marier avec un arabe. Et après, je ne l'ai plus jamais revu. Donc, comme quoi, il y a des convertis et convertis. Il y a des convertis qui viennent, mais sincèrement, ils deviennent de lumière dans leur religion et qui deviennent pour nous des exemples. Et on a honte même de se mettre
en face d'eux au niveau de la concurrence, parce qu'il se lève la nuit, il fait le dernier tiers de la nuit, il jeûne le lundi et le jeudi, il est à la prière du matin à la mosquée, et sa femme elle porte le hijab, ses enfants ils ont 12, 13 ans mais elles ont le hijab, il fait la umrah, il fait un. Le style de Christian Hava, il n'a pas beaucoup, c'est rare, mais ça existe. J'ai dit à madame, écoutez madame, Inch'Allah on va essayer de voir, mais je ne voulais pas lui dire que celui-là c'est un. Je dis Inch'Allah, je pars le lendemain au ski. Et pendant la semaine de ski, je l'appelle. Je dis, madame, Rani, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, voilà, ma fille, elle est à Antilles. Et j'ai promis d'aller voir sa fille à Antilles, moi. Tellement qu'elle m'a parlé du bien de sa fille, je suis allé à Antilles. Allah subhanahu wa ta'ala m'a permis, pendant le mois de juillet, je suis allé à Antilles. Je suis allé avec ma femme, mes enfants, on est partis en vacances, et j'ai rencontré cette femme. Cette femme, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit, Hassan, vous tombez bien. Et là, vous allez voir un autre témoignage d'un monsieur qui s'est converti au mois de juillet avec un Hassan, là, à la mosquée, de grâce. Conversion, sur Facebook, vous l'avez, 58 ans. 58 ans. C'est elle qui lui a fait da'wah, c'est son voisin. Dans la rue, elle passe, il avait une bombe de gaz. Vous savez, il a un problème d'oxygène. Problème de respiration. Non, ça porte un autre nom. L'asthme, problème d'asthme. Problème d'asthme, donc il lui fallait vraiment de l'oxygène pur via ses bouteilles. Et s'il enlève, il devient bleu. Elle passe à côté tous les jours, chaque fois qu'elle passe, c'est son voisin, il lui dit bonjour, Christian, ça va, tu vas bien? Non, lui il s'appelle Michel. Bonjour Michel, ça va? Oui, ça va. Et il commence à blasphémer, à dire des mots pas bien sur la nature, sur la pluie, sur Dieu, mais indirectement. Elle lui dit, tu ne devrais pas faire ça. Tu devrais demander de l'aide à Dieu. Ça fait 30 ans que je lui demande, il n'y a rien. Et elle lui fait, peut-être que tu ne demandes pas à celui qui pourrait réellement te répondre. Il dit, ah bon? Mais c'est qui? Elle lui dit, c'est Allah. Allah Azza wa Jalla. Et elle lui fait d'abord. J'ai le témoignage de téléphone de ce monsieur qui l'appelle le lendemain. Il lui dit, depuis que tu m'as parlé, je n'ai pas réussi à dormir de la nuit. Je me sens mieux, mais j'aimerais que tu viennes m'aider à aller vers ce Allah Azza wa Jalla. Mes enfants, écoute bien cette histoire. Cette femme-là prend son temps, prend une demi-heure de son temps, en allant à l'école, elle descend son Coran à elle et elle lui donne. Elle lui dit, voilà le Coran. Voilà, parle à Allah Azza wa Jalla via ce livre. Demande-lui de te guérir. Mais avant ça, mets ta confiance en lui pour de vrai. Il rentre chez lui, et avant de lire le Coran, il appelle Nour, il lui dit, écoute Nour, je ne me suis pas permis de le lire sans me doucher. Allah. Je ne me suis pas permis de le lire sans me doucher, j'en ressentais le besoin. Alors j'ai fait une douche et je l'ai lu. Mais tu sais pas quoi? Je me sens complètement apaisé et je vais me convertir à l'islam. Par Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Vous allez pouvoir écouter et regarder son témoignage, là, sur le net. Par Allah Azza wa Jalla, une demi-heure après sa conversion, la bouteille de bonbons de gaz qu'il transporte depuis un certain temps, il l'a mise de côté, il n'en avait plus besoin. Il a dit à Allah Azza wa Jalla, c'est occupé de tout ça, j'ai plus besoin. Il dit avant, si je l'oubliais 3 minutes, 4 minutes, je deviens bleu. Les convertis, mes enfants, les gens qui nous entourent au jour d'aujourd'hui, ce sont des gens qui attendent une seule chose. Comme dit mon petit frère, ce livre, c'est un geste que tu pourrais, toi, si tu n'as pas, alhamdoulilah, Rabbil Alamin, la capacité de pouvoir t'exprimer ou de pouvoir lui expliquer c'est quoi l'islam, eh bien tu peux faire da'wah avec ce livre. Tu prends ce livre-là et tu vois Wallah, tad'ouh bi, tu le prêches avec, disons voilà, ça c'est un petit cadeau, je voudrais juste que vous sachiez qui est notre prophète, alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que le da'wah est obligatoire dans ce pays-là. Autrement, Cheikh Abou Bakr Jabal al-Jazairi, il est venu dans l'année 2000-2001, ici en France.
Et moi, j'ai assisté à un cours avec lui à Stalingrad. Il nous avait expliqué l'explication de Surat al-Fatiha. Alors, il y en a, après ces questions-réponses, il y en a un, il lui a posé la question. Elle a dit, ya Cheikh, là, c'est lui qui nous a. Alors, il a posé plein de questions, et après, lui, il nous a posé une question. Il a dit, ya abnai, هل تعلمون أن الإقامة في هذا البلد حلال أم حرام? Mes enfants, savez-vous que si c'est permis de résider dans ce pays-là ou pas? C'est pas nous qui allons lui répondre. Il a dit, mes enfants, je vous pose cette question, c'est pour vous dire que si vous restez dans ce pays-là sans prêcher la religion d'Allah Azza wa Jal, il ne vous est pas permis de rester. Vous n'êtes là que si vous transmettez votre religion. ذلكم الرباط. لا تستطيعوا أن تكونوا في هذه البلاد إلا إذا كنتم بنية. Sauf si vous faites une intention particulière, c'est de vous dire, moi je ne suis pas là pour rien. Je ne suis pas là pour un casse-croûte. Je ne suis pas là pour une retraite. Je ne suis pas là pour un gain pécuniaire ou pour une construction d'une maison. Je suis là pour toi, ya Allah Azza wa Jal. Je suis là pour faire une génération future de musulmans. Pour faire que mes voisins, ma voisine, les amis vont devenir, Inch'Allah, un jour ou l'autre, des adorateurs d'Allah Azza wa Jal. Mes enfants, notre frère, il s'appelle Jacques David. Jacques David, c'est un juif converti à l'islam. Un juif qui s'est converti avec nous. Du 20e arrondissement. Vous avez son témoignage sur le net. Jacques David, c'est un jeune. J'ai comment tu t'es converti? Avant de venir faire shahada avec moi. Il m'a dit, bah, moi j'étais intéressé à cette religion de l'islam par mes copains. Le 20e, il y a une cité qui s'appelle le Saint-Blaise. Je crois que même l'Église, il n'habite pas là-bas. Même Shaitan est trop chaud. C'est chaud, la cam, la drogue. Il m'a dit, mes copains, c'est tous des 0,25. Mais il y en a un, il s'est converti. Il y en a un, il se repentit, pas converti, c'est un musulman, il se repentit. Et il est venu nous prêcher, venez avec moi à la mosquée, venez avec moi à la mosquée. Il vient de découvrir, vous savez, il y a une jama'a que vous connaissez certainement, jama'a Tabligh. Jazahullah kulla khair, qu'Allah les bénisse dans tous les actes qu'ils font. Car c'est eux la source de ce travail de da'wah en France. Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, Allah les a choisis. Il y en a beaucoup, ils disent n'importe quoi parmi eux, certes. Il y en a, il a dit la cocotte minute, c'est haram. Il a dit pourquoi? Il a dit elle cite. Il dit alors qu'il lui a dit attends, ils vont faire des cocottes minutes qui font la denne bientôt. Mais c'est lui qui fait, les enfants, ce travail de da'wah. Il doit apprendre, certes, وَادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَلَكِنْ لَا نَنْسَى فَضْلَهُمْ. Mais il ne faut jamais qu'on oublie leur bien à ces gens-là. Wallahi. Moi, je suis sorti fi sabilillah avec eux. Et je suis toujours avec eux. Et je suis toujours avec tous les musulmans de la planète Terre. Il ne faut pas qu'ils nous mettent frères musulmans, هذا سلفي, هذا تبليغي, هذا لا, إن هذه أمتكم أمة واحدة, وأنا ربكم فاعبدون. Nous sommes une seule communauté. Tu peux avoir des idées différentes. Tu peux suivre l'imam Malik, l'imam Abu Hanifa, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed ibn Hanbal, mais tu es comme un musulman, tu es comme mon frère. Il faut qu'on s'éloigne de cette madhabiyya, car il y a, vous savez, il y a un siècle, 40 ans, 50 ans, 60 ans, même les madahib ne se marient pas entre eux. Moi, je viens de Bled, je suis tunisien. Et nous avons dans le sud de la Tunisie un madhab qui s'appelle Ibadiyya. Mon frère André, il connaît. Ibadiyya, si tu viens lui demander sa fille, tu peux descendre directement de Ali ibn Abi Talib, de Omar ibn Khattab, de Abu Bakr Siddiq, pour Allah, matraha. Il faut être Ibadiyya. Il faut que tu sois comme eux. Al-Ibadiyya, minhaj, une vision, une voie,
qui n'a rien à voir avec la sunna, beaucoup de bid'a, beaucoup d'innovations. Tel que quoi? Ils savent blesser, ils font la prière sans pantalon. Ami Hassan, Ariani, non, mais chez Ariani, ils mettent un kamis, mais le pantalon, quand ils rentrent dans la salle des ablutions, ils l'accrochent. Mais attends, ce n'est pas mauvais ce qu'ils font. C'est une ruse de shaitan. C'est une ruse de Iblis. Pourquoi? Parce qu'Iblis, il leur a fait croire que peut-être que dans ton pantalon, il y a une tache d'impureté. Donc, pour être tranquille, enlève-le à l'algue. T'imagines si quelqu'un il ramasse tous les pantalons? Comme ça. Donc tout ça, il faut l'enlever. Il faut mettre dans votre cœur un musulman, un musulman. Je suis musulman, je suis croyant. Et je ne critique pas. Je ne suis pas là pour critiquer. Je suis là pour montrer à mon frère ou à ma soeur ma religion, celle qui est le chemin du Nabi alayhi salatu wassalam. Jacques David, il faisait quoi? Comme ses copains, il va avec eux, il traîne avec eux, mais quand il arrive devant la mosquée, il les attend dehors. Alors, ce premier qui a commencé, ce jeune qui a commencé le premier, il aimait beaucoup la religion. Il faut dire que quand Allah Azzawajal éclaire ton cœur par la lumière de la religion, tout change. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Wallah, même l'oxygène, tu lui donnes une valeur. Même l'arbre, tu lui donnes une valeur. Les oiseaux, tu leur donnes une valeur. Tout vient donner à l'être que tu es lieu de méditer. Inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Après, quand tu es musulman branché avec Allah, tu médites sur tout. Même les insectes. Tu sors le matin, subhanallah, de la mosquée. Tu entends les oiseaux. Tu as vu les oiseaux, Dami? Ils travaillent à la RATP, à la SNCF, à la gare Saint-Lazare, à la banque, ils travaillent nulle part. Et ils chantent louange à Allah le matin, sur l'arbre. Et après, une fois qu'il a, alhamdoulillahi rabbil alamin, besoin d'aller manger, il va, il plane. Il plane dans le ciel. Et Allah, il lui montre la graine qui lui est prédestinée. Il pique et il la boit. T'as vu la tête d'oiseau, toi? La tête d'un oiseau, t'as vu comment elle est grande? Et tu as vu notre œil, il est peut-être plus grand que la tête d'un oiseau. Et l'œil de l'oiseau, il est plus petit, tout petit. Mais comment ça se fait que lui, là-haut, dans le ciel, il le voit? La graine, il descend. Et là, je vais raconter une parenthèse que vous, les jeunes de France, vous ne vivez pas. Comme nous, les blédards, nous avons vécu. Vous savez, quand on était jeunes, nous, on vient d'un pays pauvre, mais un pays heureux quand même. Pauvre, mais heureux. Parce que le bonheur, il n'est pas dans la richesse. Le bonheur, il n'est pas dans la beauté. Le bonheur, il n'est pas dans la nationalité française, américaine et russe. Le bonheur, il est dans la connexion avec Allah Azza wa Jalla. As-sa'ada. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Allah il a promis, il s'est engagé que celui qui fait du bien mais qui est croyant, Allah il va lui faire vivre une vie paisible et agréable. On était pauvres mais on était heureux. Et on se rendait compte d'une méditation particulière. Tu prends ton sandwich et tu vas à l'Bhar. Tu prends ton sandwich, tu vas aller à la mer. À la mer, alhamdoulilah, tu as fait quelques baignades, tu sors et tu vas manger ton sandwich. Et tu vois qu'il y a des miettes, des sandwichs qui sont tombés par terre. Et tu vois des fourmis. Vous avez déjà, qui a vécu ça, peut-être? Voilà, mon frère. Tu vois des fourmis, mon frère. Tu vois des fourmis, elles viennent manger les graines de ton sandwich à toi. Que ta mère, elle a fait, ou que ton boulanger, elle a fait, et que tu as amené, toi, le risque. Et le risque, son risque à cet insecte-là, c'est toi qui l'as emmené. L'oiseau, c'est pareil. Tu médites quand tu es musulman sur tout ça. Et tu te dis, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il a envoyé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui nous a dit, لو توكلتم على الله حق التوكل, si vous comptiez sur Allah comme il se doit, la razaqakum kama yarzuqu at-tayr, il vous aurait donné votre subsistance comme il la donne à qui? Aux oiseaux. Les oiseaux, ils ne travaillent nulle part, mais Allah il leur donne.
Mes enfants, ça c'est la prédestinée d'Allah Azza wa Jal pour ses créatures. Mais le plus beau cadeau, le plus beau cadeau, c'est qu'Allah il fasse que tu sois la cause de la guidée de quelqu'un. Pourquoi? Parce que, Al-Abid, l'adorateur, il adore Allah subhanahu wa ta'ala pour lui, les actes d'adoration sont pour lui. ولكن الداعي يدعو الناس لله عز وجل. الداعي, celui qui fait la da'wa ila Allah, celui qui prêche la religion de l'islam pour Allah عز وجل, يدعو الناس يحبب الله عز وجل في قلوب الناس. طيب هذا له أجر أكثر. Il a beaucoup plus de gains que celui qui fait que l'ibada. Il a beaucoup plus de ajr. Les convertis, mes enfants, ce sont des gens qui Allah il vous a mis devant vous sur votre chemin, auxquels vous devriez tous et toutes, mes filles, avoir le réflexe, qu'est-ce que je vais dire à Allah Azza wa Jal yawm al-qiyamah, quand le jour de jugement, quelqu'un va s'accrocher à moi, ma copine ou mon copain d'école, qui a fait la fac avec moi, l'école avec moi, et que je n'ai pas été une cause pour le réveiller au niveau de la connectique avec son créateur et avec le monde qui l'attend. En France, il y a une règle qui dit que celui qui n'assiste pas à quelqu'un qui est en danger, il y a une punition. Non-assistance à personne en danger peut encourir 6 mois de prison, 1 an de prison, tout dépend du crime qui se passe devant toi. Si c'est un massacre et ils ont tué les gens, tu n'as pas intervenu, tu risques d'être participant indirectement à ce non-assistance à personne en danger. Ma soeur, mon frère, écoute. Non-assistance à personne en danger, fait dunya, tu risques de la prison. Mais fait l'akhira, dans l'au-delà. Le type, quand il va voir qu'il va aller en enfer, à cause de toi qui ne l'a pas averti comme quoi il y avait un dernier prophète après Jésus, et qui s'appelle Muhammad alayhi salatu wa salam, et que celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de suivre. Si vous vous aimez, vous dites que vous aimez Allah. Nous on dit tous qu'on aime Allah. La budda an nad'u an-nas ila Allah azza wa jalla. Ad-da'i, mes enfants, الذي يدعو الناس لله عز وجل يتحصل على نتيجة, il obtient un résultat, quand bien même s'il n'a aucune personne qui le suit. Tu n'as personne, tu as fait juste le prêche à ton copain, à ta copine, ton cousin, ta cousine, juste tu as sauvé ta peau. De quoi? Alors là, vous connaissez le chien de berger. Vous connaissez le chien de berger. تعرفوا الكلب. الكلب حشاك. دايما العرب يقولوا الكلب حشاك. الكلب حشاك. والحمار حشاك. Pourquoi on dit le kelp hachak? Parce que le kelp, c'est quoi le kelp? Le kelp c'est quoi? C'est un animal, c'est une bête. Mais le kelp, le Coran, il est cité. مع أصحاب الكهف وكلبهم, leur chien, comme il fréquentait des gens bien, il s'y trouvait lui aussi cité dans le Coran. Si toi tu veux être cité dans le Coran, déjà médite un tout petit peu sur le fait que le kelp de Ashab al-Kahf, c'est pas n'importe qui. Mais sauve ta peau aussi, car le chien de berger, il a un rôle particulier. Le chien de berger, il a un rôle, c'est de veiller que pendant que les animaux dorment, lui il ne dort pas, il s'éveille. S'il entend quelqu'un qui se rapproche de la frontière de la ferme, il se met à aboyer. Et quand les animaux, ils en ont marre. Chaque fois qu'ils vont un petit peu s'endormir, ils sont partis voir le chien. Tous les soirs, à peine on dort, on dit قال الكلب يتسدي انا شنو obligé نعس الخدمه تاعي. قال لهم يا ودي داروا منا الى انبوبيلي. هاي سدي والله حتى انا ننعس. هاي je m'endors moi aussi. قال qu'ils sont endormis, première nuit tout va bien, deuxième nuit tout va bien, troisième nuit, les voleurs qui passent par là n'ont plus entendu l'aboiement du chien. Ils se sont dit il n'y a plus de chien. Ils ont sauté la barrière
Ils sont venus, ils ont commencé, c'est la nuit, à ramasser les moutons dans le sac. Et je mets dans le sac, le camion, et je mets dans le sac. Il y en a, il passe à côté du chien, il croit que c'est un mouton, mais il est dans le sac. Quand il est dans le camion, ouais, quel bras, il vient de se réveiller à Hasra. Moi, j'aboyais avant, je croyais que c'est pour défendre les autres, en fait, c'est pour défendre ma peau. Mes enfants, si vous voulez défendre votre peau, il est à bout d'un tad'ou ila Allah Azza wa Jalla. Il faut absolument que vous prêchiez pour Allah. Pour que ton copain d'école, pour que ton copain de foot, pour que ton collègue, pour que ton voisin, Yawm al-Qiyamah ne vient pas s'accrocher à toi en demandant Ya Allah, moi c'était mon voisin, il ne m'a jamais dit que la religion c'est l'islam. Inna dina inda Allah l'islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu. Si tu viens avec autre chose que la religion de l'islam, tu ne seras pas accepté. Les convertis, mes enfants, ils ont pris cette conscience. Il s'appelle Abdul Nour. Il s'appelle Abdul Nour. Abdul Nour, il me fait penser un peu à Jacques David, mais en plus vieux. Parce que Abdul Nour, c'est le premier Français converti à Clermont-Ferrand, que j'ai connu, qui a traduit le livre de La Voix du musulman. Non. Riyad al-Salihin, le jardin des vertus. Il a traduit. Ok. Il y a 28 ans, 27 ans, ils ont passé une émission à la télé. C'était l'islam en France. Ils lui posaient des questions. Comment ça se fait que tu t'es converti? Et Abdel Nour, il a demandé d'une façon, subhanallah, ajib wa gharib. Il a dit, je me suis converti parce que j'entends un appel à l'intérieur de moi qui m'apaise. L'appel à la prière. Et wallah, l'appel à la prière. Et là, un frère, j'avais invité aujourd'hui, il va venir en voyage avec moi, Inch'Allah. En Omra, c'est un converti. Ce matin, je lui dis, j'ai dit, Omar, comment tu t'es converti? Il m'a dit, je suis parti en vacances en Tunisie. Et j'étais en train de me balader. Et j'ai entendu l'appel à la prière. Ça m'a fait quelque chose dans mon cœur. Je me suis dit, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, si vous voulez le voir avec les convertis, vous faites effet de l'appel à la prière sur les non-musulmans. Et tu regardes sur YouTube. Et tu vois là une petite fille qui pleure parce qu'elle a entendu l'adhan. Vous l'avez déjà vu. Et tu vois une blonde dans un pays musulman. Et il est en train de lui montrer la ville sur un immeuble, tu l'avais vu. Et tu vois la blonde, quand l'adhan il a démarré, elle s'est mise à pleurer. L'adhan, mes enfants, c'est l'appel de l'âme. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Obligé, tu ressens quelque chose. Si tu ne ressens pas quelque chose, c'est qu'il y a un problème dans ton âme. Omar me dit, j'ai entendu l'appel à la prière. J'ai voulu approfondir c'est quoi ça. Et un an après, je suis parti en vacances au Maroc. Parce que l'appel à la prière me touchait aussi. Et 5 ans après, je me suis converti à l'islam. 5 ans après. Jacques David, il me dit, je suivais mes copains quand il arrive devant la mosquée. Ils rentrent tous et ils ne me demandent pas de rentrer. Ils me disent pas viens avec nous. Parce qu'ils savent que je suis juif. Et comme je suis juif, pour eux, c'est pas évident de devenir musulman. D'accord, je suis leur copain de galère, de chiite, de bédo, de tout ce que tu veux. Mais quand même pas, je vais rentrer dans la mosquée. Et puis il a dit, ce jour-là, je me suis dit, mais pourquoi je ne rentre pas avec eux? Pourquoi je ne rentre pas avec eux? Il parle avec son copain il dit, viens, rentre. Il lui montre les ambitions. Et il fait ça. Là-bas, il est témoin, mes enfants. Il se convertit à l'islam. Il va me voir, il me dit, Ami Hassan, j'ai ma mère. J'ai ma mère, elle me pose un problème. Vous avez son témoignage sur mon site à moi, hassanet.com. J'ai ma mère, elle me pose un problème. Ma mère, elle m'a dit, textuellement, avant, il est témoin, elle m'a dit, je préfère que tu meurs que tu deviennes musulman. Je préfère que tu meurs que tu deviennes musulman. Avant, il est témoin, 6 mois après, il s'est converti avec moi à l'islam. 6 mois après.
comportement de son fils d'une façon excellente, elle est venue se convertir à l'islam. Et 1 an après, son père s'est converti à l'islam. Naam akhi al-karim. Naam, Jacques David. Maintenant, C'est rare ça. hein? C'est rare les jeunes. C'est rare, oui, naam. Voilà que c'est rare. C'est des jeunes qu'Allah Azza wa Jal a sortis, peut-être des cités, des endroits difficiles. Et entre parenthèses, pour répondre à mon frère Mohamed tout à l'heure, au jour d'aujourd'hui, ils écrivent, ils parlent mal de l'islam. Mais wallah, ils font de la publicité pour l'islam. Le premier jour de l'histoire de Charlie Hebdo, le lendemain, c'était jeudi. Moi, je suis allé faire salat de subh à la mosquée. Il y a eu le témoignage, vous le voyez, le témoignage sur Facebook. Un homme, il est venu 38 ans. Je ne me rappelle plus de son prénom. Il est venu se convertir à l'islam. 7 heures du matin. J'ai dit, subhanallah. Il a dit, je veux me convertir à l'islam. Je veux te convertir. Mais tu n'es pas au courant de ce qui se passe là-dedans. On va passer le problème. Les gens qui me convertissent, ils ont converti. Wallah. Non, matin. Yam corona ou yam corona. Les convertis, mes enfants, ils n'attendent qu'une seule chose de nous. Un comportement. C'est tout. Un comportement, mais c'est un comportement de gentillesse, non, de pratique de ta religion. Parce que la gentillesse, eux, ils sont gentils. Tu as vu, quand tu passes, ils t'ouvrent la porte. Tu le bouscules, il te dit pardon. Toi, tu le bouscules, lui, il te dit pardon. Voilà. Les convertis m'ont touché, et ils ont touché certainement parmi vous beaucoup de gens, quand vous voyez leur comportement. Mais s'ils ont réussi à devenir comme ça, c'est parce que la religion de l'islam est la vérité. Parce que la religion de l'islam est la stricte vérité. Il faut juste la faire connaître d'une façon particulière. La faire connaître par notre comportement, nous, envers cette religion, non pas envers eux, envers notre religion. Et si on se comporte envers notre religion de la meilleure des façons, on va se sentir obligé de projeter sur eux tout ce qui est positif verbalement. Vous savez qu'un gros mot, c'est 70 ans d'enfer. Un gros mot. Quand tu dis un seul gros mot, c'est 70 sana jahannam. Inna ar-rajula la yaqulu al-kalima la yulqi laha bal. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, le hadith du Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, l'individu dit une parole sans lui donner d'importance. Tahwi bihi fi an-nar 70 kharif. Il le fait descendre en enfer 70 ans. Donc un gros mot, mais une kalima tayyiba sadaqa. Une bonne parole, c'est une sadaqa. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كلامنا خالصا لوجهه الكريم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.